De tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Présence ce matin en ce saint lieu, dans ta sainte et glorieuse présence. Merci de nous avoir dévancés et merci de nous avoir agréés afin, Seigneur notre Dieu, que la salle du trône nous accueille ce matin. Béni sois-tu pour cette maison. Béni sois-tu pour la vie du Père de cette maison, en la personne de l'apôtre Ebi Kwasi Jean. Béni sois-tu pour tous ses collaborateurs. Béni sois-tu pour les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Béni sois-tu pour les anciens, pour les diacres, pour tous les responsables des différents corps constitués. Béni sois-tu pour ce peuple de sacrificateurs. Louange et honneur te soient rendus pour la vie des grands, des petits, des enfants et même des enfants à naître. Merci pour tes bontés. Merci de nous honorer de ta présence et merci de nous permettre, Seigneur, sans grande prétention, d'être simplement l'instrument que tu t'es choisi ce jour pour révéler les profondeurs du mystère de ta parole à ton peuple. En toute humilité, Seigneur notre Dieu, nous nous inclinons devant toi. Qu'il te plaise de saisir, Seigneur notre Dieu, ma bouche, afin qu'elle libère, accompagnée de ton onction, de la puissance créatrice, ta parole, qu'elle fasse vivre, afin que nous gardions tes commandements et que nous te servions avec zèle, persévérance, endurance et surtout avec humilité. Fais pour chacun ce que tu as résolu en ce jour, car à chacun tu dispenses tes grâces comme tu veux.
Esprit du Dieu vivant, toi sans qui nous ne pouvons rien faire, nous voici comme un seul homme au pied de Yeshua HaMashiach. Établis son règne en nous et manifeste ta puissance au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, que toute œuvre des ténèbres soit maintenant retenue dans les abîmes. Parce que par la louange et l'adoration de ton peuple, tout esprit malveillant a été chassé. Tous ceux qui voudront résister, Seigneur, qu'ils confrontent ta puissance et ta force. Et que, Seigneur notre Dieu, ta droite s'abatte sur eux. Que ton peuple soit relâché dans sa destinée et que les vies soient transformées. À toi l'honneur, à toi le règne, à toi la puissance, à toi l'autorité, à toi l'élévation, à toi la richesse. Tous les trônes sont à toi et nous nous humilions sous ta puissante main. Oui, Seigneur, règne toi seul et que le nom de Yeshua soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, acclame le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, veuillez vous asseoir. Que la paix shalom de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun d'entre vous. Apôtre John, que Dieu te bénisse. Merci pour cet accueil qui, si besoin était, témoigne encore de la dimension de ton affection, mais aussi, surtout, de la place que tu tiens dans mon cœur. Que Dieu te bénisse. Merci également à tous les responsables. Merci à tout le peuple, dont les représentants que vous êtes venus jusqu'à chez moi à la maison me dire Yako, comme on le fait chez nous ici en Afrique. Merci vraiment de vous être déplacés. Cela m'a énormément fait de bien. Vous avez aussi vu la distance qu'il y a entre nous physiquement parlant et les distances que parcourt votre Père pour venir me visiter souvent. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, mon père géniteur est décédé, mais il a bien vécu. 102 ans, comme disait l'apôtre, ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un a dit, ah oui, c'est toi-même, John, c'est toi, quand je t'ai annoncé la loi, tu t'es dit, mais papa, j'ai envie de demander le double pour toi. Alléluia. Je crois que c'est beaucoup, le double. S'il me donne 175 ans, ce n'est pas mauvais. Gloire à Jésus. En tout cas, soyez pas tristes, soyez plutôt dans la joie parce que j'ai eu l'opportunité de prier avec lui avant et il m'a laissé un message très intéressant. Je crois que, je ne sais pas si j'ai rendu ce témoignage ici une fois, mais lorsque je lui ai dit que je devais servir Dieu, c'était compliqué. Et le Seigneur a trouvé la manière pour l'amener à accepter que je serve le Seigneur. Il est tombé malade et on n'arrivait pas à savoir ce qu'il avait comme pathologie. Une de mes grandes sœurs est infirmière, donc elle a vu un professeur du CHU de Cocody qui lui a dit amène-le, je vais l'interner et puis on va l'ausculter pendant une semaine et voir. Pendant qu'il était là-bas, tous les amis avec lesquels moi j'ai fait la fac, ceux qui étaient en médecine et tout ça passaient. Et quand ils voyaient son dossier, ah papa, mais on est les amis de Roger, il y en a qui étaient des frères et des sœurs en Christ, d'autres c'était simplement au niveau de l'école. Et tous lui disaient non, 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 on est les amis de votre fils, donc on va s'occuper de vous. Et puis ceux qui étaient chrétiens priaient avec lui. Et moi-même je me rendais chaque soir donc de cette semaine-là avec le pasteur de mon église pour prier pour lui. Et puis le jour de l'opération, le médecin, enfin le professeur a trouvé qu'il avait une tumeur abdominale, mais ils ont ajouté, les médecins qui sont là vont le dire, moi je ne sais pas ce que c'est, mais ils ont ajouté que c'était une tumeur maligne.
Ce qu'on nous a expliqué, c'est que la tumeur apparaît aujourd'hui ici, et puis demain elle disparaît. Le surlendemain, elle apparaît là. Enfin, c'est pourquoi ils ont dit qu'elle était maligne. Finalement, ils l'ont stabilisée, puis l'opération a eu lieu. Et pendant l'opération, selon le professeur, mon père est décédé. Sur le billard, comme on dit. Alors, le professeur a annulé tous ses rendez-vous. Il dit, il faut que je parle à ce monsieur. Quand il est réveillé, le professeur lui dit, excusez-moi monsieur, mais quel Dieu priez-vous? Parce que ce qui s'est passé là, il n'y a que Dieu pour vous donner la vie. Et mon père qui me raconte cela me dit, mon fils, quand il a dit quel Dieu priez-vous, moi-même, mon âme a dit en moi, c'est le Dieu de mon fils Roger. Donc si c'est ce Dieu-là qui veut que tu ailles le servir, bon, il faut aller le servir. C'est comme ça que je suis allé servir Dieu. Mais quand il a fini par cicatriser, un 31 que j'arrivais à la maison, il dit à mes frères, est-ce que vous avez vu Roger? Je l'ai mis à l'école comme vous tous pour qu'il devienne un grand avocat pour nous soutenir et aider ses petits frères. Au moment où il va finir tout ça, il dit que lui c'est Dieu, il va servir. Demandez-lui si c'est Dieu, on va manger. Alléluia. Bon, c'était un païen, donc il parlait comme un païen. Mais ça m'avait touché parce que moi j'étais encore tout jeune, ça me faisait mal. Et j'ai passé les fêtes de fin d'année les plus moroses de ma vie ce jour-là. Bref, avant sa mort, il m'a appelé. Il m'a dit, mon fils, je vais te dire une chose. Ce que Dieu t'a donné là. Quand tu pries, c'est ça que je vois. Parce qu'il était tombé, il s'est brisé l'os du fémur. Et depuis, il ne se sentait pas bien. Alors j'ai résolu d'aller régulièrement prier avec lui, chanter des cantiques avec lui et parler à Dieu pour lui. Quand j'ai fini de faire ça, il m'a appelé et m'a dit, tu sais, avant que tu ne viennes, je voulais fuir ma maison. Je voulais même venir habiter chez toi, mais il y a une pensée qui m'est venue, mais si moi, le chef de la maison, je fuis la maison, ceux que je laisse dans la maison, ils vont voir. Et puis tu es venu prier. Et depuis que tu es venu prier, ce qui voulait me faire fuir là, a disparu. Donc j'ai compris que parmi tous mes enfants, toi, tu es pour Dieu. Ce qui t'a donné là, attrape ça fort et fais ça très bien. C'était les dernières paroles de mon père avant qu'il aille mourir. Donc je suis venu ce matin pour faire ça bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai entendu dans les propos de votre père, quand nous entrions ici tout à l'heure, il disait qu'il y a quelqu'un qui veut abandonner. Oh, c'est tout à fait normal. Nous-mêmes, on a tenté d'abandonner le ministère parfois. Hein, John? Souvent, votre papa, il m'appelle comme ça, il dit, papa, non, moi, je vais tout laisser. Je ne sais pas comment les hommes peuvent être méchants comme ça. Je le coupe jusqu'au bout et je lui dis, bon, la première chose, c'est que tu ne vas pas laisser. Parce qu'il faut qu'on te crache dessus. Ah, il vient de loin, hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Il dit non, papa, c'est trop. Le ministère, non. Mais il est assis dedans, oui ou non? Hein? Il est assis dedans, non? Il continue de vous donner les soins. Quand il monte ici, c'est quelqu'un qui fait pitié. Ah bon. Je dis, acclame Jésus-Christ pour cet homme. Il y a des sacrifices que vous serez amenés à payer pour que la volonté de Dieu se fasse. L'apôtre Paul appelle ça ce qui manque aux douleurs et aux souffrances de Christ. Je les achève dans ma chair. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, vous qui êtes appelés d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans à prendre la relève, si Jésus ne revient pas, ne fuyez pas quand ça va chauffer. Quelqu'un a dit on est déjà né.
On est né dans la maison de Dieu pour servir Dieu. Alléluia. Donc vous n'abandonnerez pas. Je crois que quelqu'un allait lever la main pour dire je n'abandonnerai pas. Parce que votre papa là n'a pas abandonné. S'il avait abandonné, depuis le temps où tu disais tu voulais laisser, c'était compliqué. Regarde tous ceux qui sont venus après. Si tu avais abandonné, qu'est-ce qui serait devenu? Le diable aurait fait de chacun une pâture. Mais Dieu n'a pas permis. Alléluia. Sa couverture est sur vous et elle demeurera sur vous. Même dans le ciel, comme pouvait dire Papa Dion, le Seigneur va dire, c'est la couverture de telle personne que j'ai mis sur toi. Mais je vois que ce n'est pas ça qui est là. Pourquoi? Et c'est toi qui vas expliquer. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, je suis venu donc ce matin de la part du Seigneur avec une parole qu'il a mis dans mon cœur. J'avais demandé donc à l'apôtre Bi si il m'a dit non, papa, il faut venir dire ce que tu as dit. On sera béni et puis on va partir à la maison heureux. En Marc chapitre 11, donc, vous connaissez l'histoire, je situe le contexte, parce que je ne vais pas lire beaucoup de versets là. En Marc 11, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ va à Jérusalem. Vous vous souvenez? Et sur le chemin, la Bible dit qu'il a eu faim. C'est pas ça? Avec les disciples, il va avoir un figuier vers lequel lui seul il se déplace. Il fouille dans le figuier, il ne voit que des feuilles. Il ne trouve pas de fruits. Et comme il a faim, il dira au figuier une parole qui va sceller le destin de ce figuier. Que jamais plus personne ne mange. Bon, écoutez, excusez-moi, ne soyez pas trop concentrés. Participez, d'accord? Ou bien vous ne connaissez pas l'histoire. Si vous ne connaissez pas, je vais lire. Mais ça va être trop long. Or, là où je vais être long, là, c'est dans ce que le Seigneur veut que tu comprennes. Alléluia. Ce n'est que l'introduction. Donc, permets-moi d'aller avec toi au rythme du Saint-Esprit. Ok? Ne sois pas trop concentré. Ces derniers temps, quand je parle, je prêche, les gens sont trop concentrés. Ne soyez pas concentrés. Souris-moi un peu d'abord. Offre un sourire à ton voisin de gauche et de droite. Et si tu réussis à déborder au rire, c'est que tu as tout compris. Alléluia. Est-ce qu'on peut sourire au Seigneur? Vous ne voulez pas sourire ou bien? Que Dieu nous bénisse. Soyez décontractés, relax. D'accord? Et croyez-moi, ne soyez pas gênés. Votre Père est aussi un adorateur. Et quand on adore, je sais que son onction est sur vous tous. Et quand on adore, on ne regarde pas son voisin. Donc quand la parole vient à toi, telle qu'elle doit venir à toi, et que le Seigneur veut que tu la reçoives ainsi, lève la main et dis Alléluia, merci Seigneur. Ne regarde pas à quelqu'un. Il ne sait pas d'où tu viens. Toi, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu veux aller. Donc, saisis ce qui est à toi. La révélation du Seigneur n'est pas... Non, elle est universelle. Mais elle n'est pas... Merci, elle n'est pas collective. Elle est individuelle. Jésus dit quoi? Personne ne connaît le Père si ce n'est... Non, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le... Il n'a pas dit ceux à qui. Vous comprenez? Donc la révélation nous vient individuellement. Nous sommes 600 personnes rassemblées, 1000 personnes rassemblées, 10 000 personnes rassemblées. Si tu ouvres ton cœur comme une fontaine, le Seigneur viendra à toi comme une fontaine. Tu peux ouvrir aussi comme un petit verre. Il viendra à toi comme dans un petit verre et ça ne va pas faire quelque chose à quelqu'un. Or, il faut que tu fasses quelque chose à quelqu'un. Avant de partir d'ici, j'ai demandé à Dieu avant de venir qu'il puisse faire en sorte que vous expérimentiez chacun selon vos
besoin. Donc libérez-vous, ok? Libérez-vous, d'accord? C'est bon? C'est bon? J'ai vu une de tes prédications la dernière fois, quand je regardais tes trucs, je crois que c'était la Pâque, et tu parlais ici de ceux qui, quand on est dans l'adoration, dans la louange, tu as dit quoi là? Ils sont anesthésiés, merci. Il fallait dire hypnotisés. Anesthésiés, il a dit ça. Il dit ils sont là, il ne veut pas transpirer, il ne veut pas. Avec Jésus, on transpire. Il dit, entrez dans ces parvis avec quoi? Groupe de louange, allez-y. Ça c'est vous, psaume 100. Entrez dans ces parvis avec quoi? Je n'entends rien. Faut afficher le psaume 100, s'il te plaît. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Mais c'est pas toi, tu joues rien, lui, c'est lui qui joue maintenant. Ça va, mon grand? Dieu te bénisse. Psaume 100, allons-y. Poussez. Est-ce qu'il y a des habitants de la terre ici? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Deuxième verset. Allons-y, le verset suivant dit quoi? Servez l'Éternel avec quoi? Venez avec allégresse ensemble. Allons-y, continuons. Sachez que l'Éternel est, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son. Allons-y. Ah! Comment? Dans ses parvis, célébrer. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait là? Si c'est pour venir s'asseoir comme des enfants de CP2, studieux, sages, ne soyez pas anesthésiés. Amen. Toi qui es là-bas, il faut crier. J'ai dit, il faut crier. Je te demande de dire Amen. Crie ce que tu veux. Alléluia. Là où il y a la vie, il y a le bruit. Quand une maman met au monde un enfant et qu'on n'entend pas bruit, on dit quoi? On va l'obliger à crier. S'il y a la vie en toi, pardon, en 30 secondes, démontre ça, on va voir. Alléluia! Gloire à Jésus! Hey! Yes, Father! Alléluia! Jésus est Seigneur! Amen! Alléluia! Oh, veuillez vous asseoir. Voilà, là j'en entends le peuple vivant. Donc on va aller maintenant. J'étais donc disant que le Seigneur Jésus-Christ va vers le figuier et lui dit que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Ça veut dire que le figuier est interdit de produire du fruit. Et comme il n'est pas stérile, lui-même il comprend. Oh, si le figuier qui est un arbre a compris, c'est toi que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance qui ne va pas comprendre. Le figuier s'est tué lui-même. Parce qu'il est impossible pour lui d'être stérile. Ouais, le couple qui dit que ça fait 1 an ils sont mariés là. Je vous bénis et je vous rends fécond par la parole de Dieu. Fécond dans l'œuvre de vos mains, fécond dans votre foyer, fécond dans votre entreprise, fécond dans vos finances, fécond dans vos projets et fécond à tous égards. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Et le Seigneur Jésus donc lui dit de ne pas vivre. Et il comprend la parole et il se tue lui-même. Le lendemain donc, en passant,
Pierre et les autres remarquent. Parce que quand le Seigneur a parlé aux figuiers, ils ont entendu. C'était l'objectif qu'ils visaient. Alors je vous lis donc ce qui s'est passé à partir du verset 20. Versets 20 et 22. Marc 11, versets 20 et 22. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Quand je traîne sur le mot, ça veut dire que vous devez lire avec moi. Comme ça, je sais que je suis avec des vivants, ok? Le matin, en passant, les disciples virent le figuier, séché jusqu'au... Pierre, se rappelant ce qui s'était dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a... Verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un et lui dire, aie foi en Dieu? Dis-lui bien. Et pendant que tu lui dis, quand tu vois dans ses yeux qu'il n'a pas compris, tu lui répètes ça. Si tu réussis à aller le lui répéter jusqu'à 7 fois, ça va s'incliner en lui. Aie foi en Dieu. Un synonyme d'avoir foi en Dieu, c'est le mot confiance. Aie confiance en Dieu. Le Seigneur m'a dit de venir te dire ce matin, aie confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Il m'a dit de te dire qu'il ne trahira pas sa confiance. Vous le lui répéterez quand il viendra à l'apôtre Bi. Le Seigneur a dit, j'ai juré par moi-même. Je ne révoquerai aucune parole que j'ai dite sur sa vie. Qu'il ait seulement confiance en moi. Parce que le temps, la saison, pour voir ce que le Seigneur a promis à chacun d'entre vous est arrivé. Alléluia. Je vous vois bâtir une maison pour votre pasteur. C'est une vision présente. Je vous vois en train de lui construire une maison. Et vous savez quoi? Il n'est pas là pour l'entendre. Mais c'est ce que vous allez faire. Il ne vous demandera rien. Mais vous vous lèverez vous-même. Et vous lui bâtirez une maison. Et parce que vous avez eu cette intention, je viens de la part de Dieu ce matin dire que vos vies iront de réussite en réussite. Vos vies iront de gloire en gloire. Vos descendants mangeront et vivront de ce que vous aurez fait. Parce que Dieu répond favorablement à vos prières. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens ici qui pensaient à offrir une maison au pasteur? Non, 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 je n'ai pas amen. Je veux voir vos mains. C'est vrai, en secrètement, vous étiez en train de faire ça? 1, 2, 3, 4. Levez-vous. Vous qui avez pensé comme ça, levez-vous, levez-vous, levez la main, ne vous en faites pas. L'Esprit de Dieu est ici. Et quelque chose va vous arriver dans cette semaine. Comme signe pour vous montrer que vous avez bien pensé. Lorsque David a eu l'intention de bâtir une maison à l'Éternel, Dieu s'est levé pour David. Et il lui a bâti à David une maison solide. Alléluia. Il dit, parce que tu as eu la pensée seulement, voici ce que moi, l'Éternel, j'ai décidé de faire pour toi. Là où tu es maintenant, parce que tu as eu cette pensée, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur donne maintenant réponse à tout ce que tu attendais. Père, dans le nom de Jésus, voici ces mains qui se sont levées. Voici ceux qui dans leur cœur, oh Dieu Tout-Puissant, avaient décidé d'agir conformément à tes principes en agissant dans le secret pour faire du bien à ton serviteur. Bénis-les maintenant.
par l'autorité dont tu m'as investi. Que ton esprit les couvre. Et que la puissance du Très-Haut les couvre de son ombre. Et que leurs desseins viennent maintenant à l'existence. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, multiplie-leur tes faveurs et étends leurs limites à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Merci, veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur donc dit, ayez foi en Dieu. Et je disais que le synonyme de cela c'est ayez confiance en Dieu. Vous savez, nous vivons une époque où beaucoup de chrétiens, ou du moins beaucoup de disciples du Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu, devant les situations qu'ils rencontrent, décident de mettre leur confiance en péril. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Plusieurs parmi nous abandonnent même la foi. Certains sont avec nous, mais tendent la main vers l'iniquité. Parce qu'ils croient que c'est comme ça qu'ils pourront faire de leur vie un paradis. Non, il ne faut pas le faire. Le Seigneur, notre Dieu, ne ment pas. Alléluia. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il vous promet, il va le faire. Ce que sa bouche a déclaré, il le réalise. Je n'ai pas l'autorisation de vous dire un certain nombre de choses pour le moment. Mais je reviendrai, je vous le dirai. Parce que vos yeux le verront. Alléluia. Ayez donc foi en Dieu. Nous allons ouvrir en Romains chapitre 4. Parce que je vais vous donner simplement des témoignages de la fidélité de Dieu. Afin que vous ayez effectivement des raisons de continuer de croire et de lui faire confiance. Parce que devant les épreuves, certains croient que la volonté de Dieu est morte. C'est faux. Il n'y a rien de plus faux que cela. Alléluia. Romains chapitre 4. Je lis à partir du verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de l'art. Autrement dit, c'est par la confiance. Amen. Par la confiance. Avoir confiance en Dieu. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de... Jusqu'à présent, beaucoup de chrétiens, quand ils lisent ça, ils ne voient pas de nation. Regardez ce que le verset par lequel on a commencé nous dit. Au verset 15, il dit quoi? Ah non, pardon, pas le verset 15. Au verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 13? La promesse de Dieu à Abraham repose sur quoi? Pardon? Sur la foi. Et par la foi, Abraham devait hériter quoi? Pardon? Non, non, non. Regardez le verset 13. Il doit hériter quoi? Non, il doit hériter quoi? Pas l'héritage. Il va hériter le monde. Mais la plupart des chrétiens croient que Abraham devait hériter seulement de Isaac. C'est très réducteur, non? Dieu lui a promis quoi selon le texte là? Qu'Abraham deviendra quoi? Je vais déposer le micro, puis je vais rentrer chez moi. Ou bien, le texte est devant vous.
l'héritage du monde a été promis à Abraham par qui? Par Dieu. Donc, Abraham va hériter quoi? Merci, c'est comme ça il faut répondre. Il sera propriétaire de quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est de Isaac seulement? Dans le monde là, il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Il y a toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes ici et c'est parce que notre foi a pour fondement la foi d'Abraham. Donc la promesse a été faite certes à Abraham, mais pas à lui seul. Elle a aussi été faite à qui? À sa postérité dont je suis membre. Moi je suis de la postérité. Quand vous regardez la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, ça commence par qui? Pardon? Par Abraham. Si tu t'appelais Koné comme mon fils qui est là, sa postérité ne commence pas par papa Koné. Sa postérité commence par Abraham. Oh, comprenez vite. Si tu t'appelles Kofi du nom de ton père Kofi, tu ne t'appelles, ta postérité ne commence pas par ton père Kofi. Elle commence par qui? Abraham. Par conséquent, l'héritage qui a été promis à Abraham est ton héritage. Alléluia. Le monde t'a été promis. Amen. Ça veut dire quoi? Parce que toi et moi, nous sommes là. Et tant que nous sommes sur la terre par la volonté de Dieu, nous devons gagner ce monde pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand je dis nous devons gagner ce monde, je ne suis pas en train de dire nous devons gagner seulement les âmes. Parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est Dieu. Il n'a pas dit nous allons gagner seulement les âmes. Il dit nous allons gagner quoi? Le monde pour lui. Ça veut dire quoi? Les nations. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ne sont pas à leur place. Vous devez être dans des palais. Vous devez être dans des ministères. Vous devez être dans des trucs de directeurs. Vous devez être des propriétaires d'entreprises mondiales. Mais parce que vous ne comprenez pas, vous êtes assis là. Et vous vous regardez comme n'ayant rien. Alors que le monde est votre héritage. Quand on dit le monde là, c'est tout ce qui est dans le monde. L'or là qui est dans le monde là, vous croyez que c'est qui a créé? C'est Satan. Le pétrole qui est dans le monde là, c'est le diable qui a créé ça. Les stratégies pour faire du commerce et commercer pour réussir à engranger beaucoup de milliards, c'est le diable qui a créé ça. Les enfants de Dieu ont laissé tout ça entre les mains de Satan et ils donnent ça à ses enfants. Hein? J'ai envie de prendre un fouet ce matin. Ça va dépendre de ta réaction. Faut que tu t'énerves. Faut que tu décides de récupérer le monde. Voyez, le diable vous a trompé. Et aujourd'hui, beaucoup croient que non. Ils sont chrétiens, donc ils ne doivent pas avoir quelque chose. Et à cause de ça, quand les difficultés arrivent, ils fuient pour partir. Pourquoi? Pourquoi? Le Abraham dont nous parlons, vous connaissez son histoire? Hein? Il est mort misérable. Il est mort pauvre. Il est mort n'ayant rien. Je ne suis pas venu vous dire d'aimer ces choses-là. Je suis venu vous dire que vous êtes héritier du monde. Pour que Jésus qui se règne sur la terre à travers vous. Vous voyez, dans nos pays, quand nous prenons des présidents, des rois et tout ça, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont eux qui vont travailler dans une entreprise pour avoir l'argent pour manger? Non, répondez-moi. Président de la République, c'est avec son travail qu'il mange. C'est avec son travail qu'il s'habille. Répondez bien, s'il vous plaît. C'est avec son travail qu'il marche. C'est avec son travail qu'il se déplace. Non. Ça veut dire quoi? Ces choses-là existent. Et elles existent pour vous et moi. À cause simplement de notre foi en Jésus-Christ, ces choses-là sont là pour nous. Mais comme vous le comprenez, vous le savez certainement, mais peut-être pas spirituellement, la nature là, que Dieu a créée là, est la horreur du vide. Quand quelque chose est pour toi et que tu n'es pas dessus, quelqu'un d'autre croit qu'il doit s'y asseoir. La Bible dit que dans la maison de notre Père là,
Dans la salle du trône, il y a beaucoup de trônes là-bas. Ce que nous savons, que vous connaissez avec moi pour le moment, mais qu'il y a une partie où vous ne connaissez pas avec moi. Ce que vous savez, c'est qu'autour du trône de Dieu, il y a quoi? Il y a 24 autres trônes. Et je veux te dire qu'il y a d'autres trônes pour toi et moi. Et c'est parce que tu ne sais pas. Ma fille, est-ce que tu sais que parce que tu es devenu enfant de Dieu par Jésus-Christ, le trône de Jésus, là, tu partages ça avec lui. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même. Il dit, là où je serai, vous aussi vous y serez. Où je suis assis, vous serez assis. Jésus est assis sur quoi? Sur le tabouret. Il est sur un trône. Là-bas, là, c'est la salle du... Attendez, nous parlons du Dieu tout puissant. Sa salle, là, ça dépasse la terre elle-même. C'est pourquoi là, le royaume de Dieu n'est pas sur la terre. Mais la terre est trop petite, la salle du trône seulement. Donc, imaginez tous les trônes qu'il y a là-bas. Je suis venu dire à quelqu'un ici, tu dois prendre la prééminence dans ton domaine. Ce que le Seigneur a mis en toi pour t'envoyer sur la terre, là, doit apparaître maintenant. Tu dois arrêter de nous mettre en retard. Tu dois arrêter de nous mettre en retard. L'héritage qui nous a été promis, ce n'est pas le monde, comme on dit, le monde des ténèbres ou le monde dominé par le diable. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes appelés pour que, à travers votre établissement sur la terre, Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur. Quand le préfet, par exemple, de Séguéla, je ne sais pas s'il y a un préfet là-bas, mais bon, je dis n'importe quoi, il y en a, merci. Quand le préfet de Séguéla se déplace et qu'il visite les différentes localités qui sont sous sa juridiction, sous son... Il n'y a pas de constitutionnaliste ici. Voilà, dans sa circonscription, quand on le reçoit là, qui on reçoit? C'est le chef de l'État qui représente là-bas. Donc quand tu seras quelque part établi, parce que Jésus-Christ t'a donné des choses que tu dois venir implémenter sur la terre ici, et que tu seras en train de faire ça, qui sera glorifié? Parce que c'est en son nom que tu arrives là. Et ce que je dis, ce n'est pas seulement une affaire d'église. Écoutez, d'ailleurs, l'église, excusez-moi, mais c'est un mot politique. Hein. Alléluia. C'est une assemblée délibérative, avec pouvoir de décision. Jésus a dit, si vous tous qui êtes assemblés ici en mon nom, vous dites, lui là, nous voulons que ce soit lui qui aille devant. Dieu dit quoi? Je suis d'accord, il sera devant. Ah! Notre Dieu n'est pas démocrate, il est théocrate. Quand il t'a choisi, il faut monter, il faut descendre. Fais-lui seulement, il va te mettre là. Alléluia. Le Abraham dont nous parlons, la Bible dit qu'il était déjà usé par l'âge. Mais comme Dieu lui a parlé, il a fait quoi? Il n'a pas douté. Toi, tu doutes trop. Dès qu'il y a une petite adversité, c'est que papa et puis a dit la main, on voit un bazar. Et on ne te voit plus à l'église. Quand on va te visiter pour te dire, ben, pourquoi on ne te voit plus? Tu n'as pas le courage de dire non. Je crois que papa et puis a menti. Parce que tu ne peux pas dire ça. Mais il vaut mieux le dire, comme ça on sait en même temps qui est derrière toi. C'est-à-dire on sait ce que l'ennemi est en train de te faire. Et on va te ramener sur le droit chemin. Parce qu'on ne laissera personne dehors. Je suis venu te dire, on va t'attraper s'il le faut par la peau du cou pour te faire entrer dans ta bénédiction. Parce que tu ne vas pas retarder la MCV. Tu ne vas pas nous retarder. On va t'attraper par la peau du cou. On va dire, avance là-bas. Quand toi-même tu seras assis dedans, maintenant on va dire, ah, papa a dit, tu avais raison. Abraham, il est vieux. La Bible dit, c'est pas moi, qu'il est usé. Usé, ça veut dire quoi? Pardon?
On ne peut plus rien faire avec ça. Mais l'homme usé là, parce qu'il n'a pas douté et qu'il a gardé confiance dans le Seigneur, quand le moment est arrivé, tu seras devant. Amen. Quand le moment est arrivé, la Bible dit, ce que Dieu a fait, a dit, est arrivé. Parce qu'Abraham avait cette confiance-là que j'allais dire le monsieur, mais c'est un monsieur. Le monsieur qui lui a fait la promesse là, Abraham dit, je reconnais que ce monsieur-là, il est capable de faire ce qu'il dit. Vous savez comment la Bible l'appelle dans le même passage là de Romains 4 là? Le Dieu en qui Abraham a cru s'appelle le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Un tel Dieu, toi tu ne peux pas avoir confiance en lui. Si tu ne peux pas avoir confiance en lui, tu vas avoir confiance en qui? La mort n'est pas un blocage pour lui. L'inexistence de la chose n'est pas un blocage pour lui. Dieu continue de créer, est-ce que tu sais ça? Et il va créer pour toi des richesses. Il va créer pour toi le poste dont tu as besoin. J'ai vu un fils à moi, César, de Divo, venir perdre son travail ici, par la sorcellerie de sa grand-mère. Il est revenu des États-Unis avec ses patrons. En 2002, quand on a eu le président Gbagbo ici, ils sont venus ici pour rencontrer le gouvernement pour pouvoir amener la société ici. Et comme il était le seul noir dans l'entreprise là-bas aux États-Unis, à Boston, ils ont décidé de venir commencer par la Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés, il a demandé permission, il est allé au village. Le Premier ministre ne les a pas encore reçus. Et il est allé au village. Sa grand-mère était assise là. Il est venu avec beaucoup de francs CFA. Parce que le dollar était dans sa poche. Il était encore à l'université quand il a été embauché. La dernière année de l'université à Boston, où il est parti, par les propres moyens de sa famille pour pouvoir faire les études, la société est venue chercher. Et c'est comme ça aux États-Unis, pour ceux qui savent. Chaque année, ils vont dans les universités qu'ils connaissent, selon leurs besoins, les besoins de l'entreprise, et ils choisissent déjà les meilleurs. Et ce frère était meilleur dans son domaine. Ils l'ont embauché même avant qu'il ne finisse. Il est parti pour faire les études. Il n'avait pas les papiers. L'année où il a terminé, quand il a accepté leur embauche, ils lui ont donné sa green card en même temps. Directement, il n'a fait aucune démarche. Et ce jeune homme est revenu donc en Côte d'Ivoire avec travail, diplôme, tout ça. Il s'en va au village. Vous allez voir ça. Il ne connaissait pas le Seigneur, vous savez. Il ne connaissait pas le Seigneur. Sa vie n'était pas en Christ. Il n'avait pas la couverture spirituelle d'un père spirituel sur lui. Alors quand il est arrivé au village, c'est lui qui m'a dit, son témoignage que j'ai, je suis pour lui un père aujourd'hui. Cet enfant a monnayé beaucoup de dollars et il était venu avec environ 3 millions. Il devait laisser à sa maman, sa grand-mère, sa maman et ses petits frères et soeurs qui sont avec eux au village. La vieille s'est levée et a dit, César, je veux 1000 francs pour payer mon tabac. Il dit, maman, toi aussi, il faut laisser ça. Il a sorti un billet de 10 000 pour lui donner. Elle dit, elle ne prend pas. Elle dit, elle veut 1000 francs, son tabac. Il dit, mais ça, il y a beaucoup de 1000 francs dedans. Elle dit, non. Donc, il a remis dans la liasse. Il a sorti les 1000 francs et il lui a donné. Erreur. Avant de partir, il a pris les 3 millions environ. Il a remis à sa maman. Il dit, bon, c'est pour faire ce que vous avez à faire. Il est revenu sur Abidjan. L'entreprise n'a pas pu avoir le rendez-vous avec le Premier ministre. Donc, ses patrons sont partis. Il a décidé de rester un peu à Abidjan, voir ses amis, faire un peu le show. Une semaine environ après, il prend l'avion pour retourner. 3-4 jours après d'être arrivé, il devait reprendre le travail. Il arrive ce matin-là au travail, comme il me le dit, en pleurant, en chaud de larmes. Quand il rentre dans le bureau, il salue les gens.
Le temps que les gens lui parlent, il n'écoute pas parce qu'il pourrait pour aller rapidement ouvrir son bureau et rencontrer son chef d'équipe. Quand il met la clé, ça passe pas. Il met la clé, ça passe pas. Il retourne et la secrétaire lui dit, va voir le DRH. Il arrive aux ressources humaines et on lui dit, ah, M. César, asseyez-vous. Bon, on est désolé, mais votre poste a été supprimé. Authentique, je vous dis la vérité. Pourtant, ils sont allés le chercher où? À l'université. Ça veut dire qu'ils ont besoin de lui, n'est-ce pas? Mais regardez la méchanceté de l'ennemi. Pendant qu'il était encore derrière ici, quand ils sont arrivés là-bas, comme si c'était dans un autre monde, le poste pour lequel on allait le prendre à l'université a été abandonné. Il ne comprenait pas. On l'a pris, on l'a amené devant son premier responsable. Ils ont pris son carton, on dit non, tu ne peux plus avoir même accès au bureau. C'est autre chose qu'on a mis là-bas. Donc, voilà ton carton, fouille sur tes affaires que tu avais laissées au bureau, sont dedans. Et puis allez, on lui a remis sa lettre de licenciement, ses droits, et puis basta. Ne vous amusez pas. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas dans le spirituel que vous allez croire que vous pouvez vivre comme ça. Si vous êtes dans cette église et que le monsieur là n'a jamais mis sa main sur vous, ne quittez pas l'église tout à l'heure avant d'aller vous mettre devant lui, il va mettre sa main sur vous. Ça veut dire quoi? Vous imposez la main, c'est tout. Vous créez le parapluie spirituel qui va être sur vous quand l'ennemi vient et dit ah, et bien ici encore. Et puis il s'en va. Je vous dis la vérité. Tout à l'heure, il a rappelé, le diable a demandé à qui? À Dieu. Il dit, je vais cribler Pierre, je vais cribler Matthieu, je vais cribler. Et puis, Dieu a dit, Jésus, le diable les réclame pour les cribler. Hein. Et Jésus s'est mis devant Dieu, Père, je te prie, ceux-là, tu me les as confiés. Ils sont sous mon autorité. C'est ma couverture qui est sur eux. Je prie que leur foi ne défaille pas. Par rapport à ce qui va arriver, qu'aucun Dieu ne se perde. Et Jésus a prié. Dieu lui a donné raison. Quand il est revenu, Pierre voulait faire ses ourourous. Il dit, Pierre, calme-toi. Le diable t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Qui pouvait prier pour Pierre pour que ça soit ainsi? Parce que ce qui est arrivé à Pierre là, si c'était toi, tu as pris un billet d'avion, ou bien tu as pris un car, ou bien tu as pris un train et tu as quitté le pays. C'est le genre de choses qu'on fait et puis on ne peut plus se regarder dans une glace. Trahir ton Seigneur en mondovision. Face à face. Ce n'est pas derrière lui. Face à face. Quand tu vois ça là, tu peux faire quoi? La preuve qu'on est allé lui dire Jésus est ressuscité. Au début, il a couru. Mais sur la route, en arrivant au tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Sa course a commencé à diminuer. Il s'est rappelé que c'est pourquoi Jean l'a dépassé pour être le premier. Sinon, Pierre était devant. En arrivant, sa tête. Mais tu te souviens, c'est le diable qui est comme ça. Hein? Celui que tu dis, toi, tu l'envoies là. Tu l'as oublié. Tu l'as regardé dans les yeux comme ça. Tu as dit, tu ne le connais pas. Tu ne te souviens pas? Pierre a commencé à dire, c'est vrai. Hein? Et dans la cour, il a commencé à réfléchir à ça. Au point où Jean l'a dépassé pour entrer le premier dans le tombeau. Donc, quand ils sont sortis là, lui il marchait, il était comme ça là. Ça veut dire, parce qu'on n'a pas vu son corps. S'il me voit, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai dit, c'est la dernière fois où lui et Jésus se sont vus. Et il était en train de dire aux gens, je ne le connais pas. Mais Jésus avait déjà prié pour lui. Et quand même il a dit aux femmes, allez dire aux autres, il a ajouté quoi? Et à Pierre. Parce qu'il sait que pour Pierre là c'est compliqué. Il vous faut un père qui dans les sphères où vous ne pouvez pas arriver se trouve pour régler vos situations. Amen.
Le monde vous a été promis. Saisissez le monde. Et imposez le règne de Jésus-Christ à travers votre vie. Si vous êtes secrétaire, soyez la meilleure secrétaire que le royaume des cieux a envoyé sur la terre. Si vous êtes médecin, soyez le meilleur médecin que Jésus-Christ a envoyé sur la terre. Si vous êtes politicien, soyez le meilleur politicien que Jésus-Christ a envoyé sur la terre. Si vous êtes dans vos propres affaires, soyez la personne d'affaires la plus excellente qui soit. Si vous êtes un petit commerçant quelque part, comme on dit, un petit en guillemets, parce que c'est ce que peut-être vous pensiez de vous. Mais rien qui vient du royaume n'est petit. Parce que le royaume lui-même est grand. Alléluia. À la dimension de celui qui est le roi là-bas. C'est ça. Ne ramenons pas le Seigneur dans une perspective humaine. Ne le ramenons pas à notre niveau. Alléluia. Si Dieu ouvre vos yeux tout à l'heure, moi, j'ai 1m62. C'était la taille physique que Jésus-Christ a pris sur la terre quand il est venu à Israël. Là. Voilà. Mais si vous le voyez maintenant, tel qu'il est là au-dessus de nous ici, vous-même vous allez dire, le monsieur là est court. Mais il n'est pas court. Arrêtez de vous regarder petit. Ayez confiance en Dieu. Le deuxième exemple que le Seigneur m'a dit de prendre pour vous, c'est Isaac. Regardons dans Genèse 26. Genèse 26, on va lire dans un premier temps les versets 1 à 6. Suivez avec moi et regardez ce que Dieu fait. Il y eut quoi? Regardez l'écran. Il y eut où ça? Donc Abraham, quand il est arrivé à Canaan la première fois, il a trouvé quoi là-bas? Et cette famine-là l'avait amené à faire quoi? À quitter donc Canaan pour aller en Égypte où il n'y avait pas d'eux. Et il est allé là-bas pour pouvoir vivre et survivre, n'est-ce pas, à la famine. Il n'a pas demandé à celui qui l'a envoyé. Mais cette fois-ci, son fils voit la famine et veut faire la même chose. Alors Dieu dit quoi? Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins. Si vous regardez sur votre carte biblique, vous verrez que Guérar est aux portes du désert égyptien. Il y a une frontière entre Israël et l'Égypte, c'est dans le désert du Negev. Donc Guérar n'est pas loin de la frontière. Isaac était en train de vouloir aller où? En Égypte comme tout le monde. Suivant, qu'est-ce que Dieu va faire? Regardez. L'Éternel lui est dit, ne descends pas, demeure dans le pays que je te... Ensuite, séjourne dans ce pays. Dans ce pays-ci, je serai et je te, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta, et je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père. Alléluia. Regardez le verset suivant. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies. Je fais une petite parenthèse rapidement. Si où toi tu es, les autres personnes en dehors de ta famille et de tes connaissances ne sont pas bénies par ta présence, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour faire. Je répète, si là où tu es, tu n'es pas en train d'être source de bénédiction pour les gens, y compris les païens, parce que nous tous on était païens avant. Ok? Si ce que Dieu a fait de toi n'est pas en train d'impacter positivement, grandement, la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui le connaissent mais qui sont dans ton environnement, c'est que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut que tu... La plupart des enfants de Dieu, pourquoi ça n'arrive pas? C'est parce qu'ils ne sont pas à leur place. Parce que tu devais être peut-être le PDG de telle société. Tu ne l'es pas encore. À cause de ton manque de confiance en Dieu. Tu n'as pas cru que Dieu est capable de transformer ta petite structure là pour faire de toi un PDG d'une structure multinationale. Tu crois que tu dois rester juste là? Non. Tout ce que Dieu donne est petit. Commencer par son, comment on appelle ça, sa semence. Mais quand elle commence à produire, elle devient et elle envahit le monde.
Vous avez commencé ici, non? Votre pasteur n'est pas en train de parcourir le monde maintenant. Et il va encore aller plus loin. Hein? Non, je vous dis la vérité. C'est des choses claires. Quand Dieu éprouve ta fidélité et qu'il voit qu'effectivement tu as compris que tu n'es pas venu sur la terre pour juste chercher à manger toi seul et que tu es source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, alors il ouvre les vannes. Jésus, quand il est venu là, il n'y avait aucun chrétien sur la terre. Dis amen à ça, même si tu ne sais pas. Ou bien c'est faux. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens aujourd'hui que nous allons dire que Jésus est venu pour nous. Non, on était tous des. Mais c'est maintenant que toi, il doit passer par toi. De la même manière qu'il est passé par d'autres personnes pour que toi tu deviennes chrétien. Pour que les autres aussi deviennent. Le monde est ton héritage. Ton héritage, ce n'est pas ta maison à Yopougon ici. Ce n'est pas ta maison à Abidjan ici. Ton héritage, c'est le monde. Vous savez, environ à combien de milliers de kilomètres d'années-lumière se trouvent les étoiles au-dessus de nous? Quelqu'un a une idée? Bon, vous ferez la recherche sur Google, vous trouverez. Mais c'est à des années-lumière. C'est-à-dire, ce n'est pas à kilomètres. C'est à des années-lumière. Donc, la mesure, c'est années-lumière. Par exemple, cette lumière, le temps qu'elle met pour refléter dans notre rétine, là, c'est un temps très, 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 très grand. C'est pourquoi, bon, nous, on est tout proche, donc on voit immédiatement. Mais sinon, le temps que ça met, c'est très vaste. Alors, quand tu es sur la terre qu'il est nuit, quand tu lèves la tête, tu vois quoi? Tu vois quoi? Est-ce que les étoiles là sont comme cette lumière-là? Elles sont très loin. Mais tu les vois, non? C'est comme ça qu'on doit voir ta vie dans le monde entier. Si on ne la voit pas, tu n'es pas en train d'être là où Dieu veut que tu sois. Fais confiance à Dieu. On a fini de lire? Non. On a fini le verset 6. Allons-y. Donc Dieu lui promet de mutuer sa protéine. Voilà. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Allons-y. Regardez le verset 6. Et Isaac fit quoi? Revenons ici. Il y a une famine. C'est quoi la famine? Pardon? Il n'y a pas à manger. Pourquoi il n'y a pas à manger? Il y a la sécheresse. Donc les champs de sécheresse. Les champs de. Donc tout ce qu'on a, si on va semer, on fait quoi? C'est à perte. Puisqu'il n'y aura pas de pluie pour arroser et permettre à la graine de... Elle va pourrir là-bas. Donc elle n'aura pas nourri quelqu'un et elle ne va pas aussi produire. Donc on ne s'aime pas quand cette période arrive. C'est pourquoi tout le monde fuyait pour aller en Égypte où c'était mieux. Mais Dieu dit à son fils, toi il faut rester là. Dis avec moi, notre Dieu aime les choses compliquées. Donc toi qui étais en train de dire ma vie est compliquée, tu es dans la position où Dieu doit intervenir. Isaac voulait prendre la solution facile. Dieu lui dit non, il faut rester dedans là. Pourquoi? Parce que c'est dans ces situations-là que notre Dieu fait la différence. Il va faire la différence dans ta vie bientôt. C'est pourquoi je suis venu parler. Quand j'aurai fini, les paroles que j'ai dites aujourd'hui seront accomplies dans ta vie. Pourvu que tu lui fasses confiance. La Bible dit que quand Dieu a dit à Isaac, ne va pas comme tout le monde, toi il faut rester. Quand Isaac est resté et a séjourné, ça veut dire Isaac s'est comporté comme en temps normal. Et comme c'était un cultivateur, il a fait quoi? Il a semé. Il a pris des parcelles là, il a même acheté, on lui a dit, ah, toi tu veux ça là? Il ne pleut pas ici, oh. Il dit, c'est pas grave, donnez-moi. Il a acheté tout ça et il a semé. La Bible nous dit ensuite, on va lire les versets 12 à 14, s'il vous plaît. Versets 12 à 14, regardez les conséquences de la confiance d'Isaac en Dieu. Isaac fit quoi? Lisez, lisez, lisez.
Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année combien? Car l'Éternel, le tout n'est pas ce que tu as en main. Qui parle sur toi? Amen. La Bible nous dit ici, parce que Dieu l'a béni. Autrement dit, parce que Dieu a prononcé des bonnes paroles sur. Et quand Dieu a prononcé, là où les gens ne pouvaient pas semer, lui il a semé. Vous savez qu'il n'y a pas que de l'eau là-haut, non? Vous savez qu'il y a de l'eau en bas. Dieu a ordonné à l'eau d'en bas d'aller toucher les racines. Personne ne voyait ce qui s'est passé en dessous. Mais quand c'est sorti, tout le monde a vu. Et la Bible dit, cette même année de famine là, lui il a moissonné comment? S'il moissonnait par exemple 50 tonnes, il a moissonné comment? Pardon? 50 et puis il en a ajouté 100 dessus. 5000 tonnes. Et à partir de ce moment, la mesure de quantification de Dieu s'est mise en place pour lui. La Bible dit, mais le verset que tu as mis tout à l'heure mon ami. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Ensuite, regardez, lisons ensuite. Cet homme devint comment? Et il s'en alla de plus en plus jusqu'à devenir. Est-ce que vous avez vu ça? C'est le principe de l'enrichissement par Dieu. Dieu ne bénit pas en centaines de mille, en milliers de mille, en millions de mille. Il bénit en abondance. Il est devenu riche la même année là. Et il n'a plus arrêté de d'aller en s'enrichissant. Et puis il est devenu, parce qu'on ne peut plus compter, donc on dit fort riche. Pourquoi? Réponds. Pourquoi? Pardon? Non. Pourquoi? Parce qu'il a eu confiance en Dieu. C'était difficile. Il a regardé la difficulté et il a écouté la parole de Dieu qui a dit, ne t'occupe pas de cette difficulté, fais-moi. Jésus a dit quoi au début? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Quelqu'un qui donne la vie à ceux qui étaient morts. La terre était morte, non? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné la vie. Amen. La terre était morte. Dieu lui a donné la vie. Il y a quelqu'un qui peut te regarder et va dire, bon, c'est fini pour toi. Il a menti. Si tu as seulement confiance en Dieu, bien aimé, ce qu'on avait dit qui était mort là, ça va revenir à la vie. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu lui dises, j'ai confiance en toi. Donc ne regarde pas les impossibilités, ne regarde pas les difficultés, ne regarde pas les adversités pour prendre des décisions. Vous dites, je m'en vais, c'est bon, ici là c'est trop dur. Non. Lève-toi, lève la main et dis, Seigneur, c'est dur, c'est vrai, mais moi, je te fais confiance. Troisième exemple. Allons dans Luc chapitre 2. Luc, le chapitre 2. Oh, l'histoire de cet homme m'a fondu le cœur. Alléluia. Tu as trouvé Luc chapitre 2? Non? Le Seigneur Jésus-Christ est né. Après avoir été circoncis, le 8e jour, il arrive maintenant avec ses parents adoptifs au temple. Nous sommes au verset 25 de Luc chapitre 2. Regardez bien, la Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé, cet homme était juste et il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été comment? Ça veut dire que Dieu l'a averti par le Saint-Esprit qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu qui? Le Christ du Seigneur. Ok, allons-y. Il vint au temple poussé par...
Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Ça veut dire quoi? Cet homme a reçu une révélation de Dieu disant: toi là, tu ne vas pas mourir tant que tu ne vas pas voir celui qui incarne mon salut pour l'humanité. Et il a vécu. Et il a vécu. Mais il a gardé la foi en cette parole. La Bible dit le jour où on venait présenter Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas mis fanfare devant. On n'a pas mis un griot pour dire: hey, quittez la route, Jésus arrive. Non. Parce que personne ne savait même qui il était. À part ceux qui l'amenaient. Et quand il est arrivé, la Bible dit, avant qu'il arrive, le Saint-Esprit a dit à Siméon: va au temple, va au temple, va au temple. Ce qui t'a été promis depuis des années va s'accomplir. Il arrive et il est là. Et qu'est-ce qui se passe? On vient mettre Jésus dans ses mains. La Bible ne nous dit pas qu'il était sacrificateur. La Bible ne nous dit pas qu'il était dans le collège du Sanhédrin qui gérait le temple. Non. La Bible dit que c'était un homme pieux, un homme de prière, un homme de foi, un homme qui aimait Dieu et qui servait Dieu dans sa vie. C'est tout. Arrivé là-bas, Jésus se trouve dans sa main. Quand il regarde, le Saint-Esprit lui dit: voilà ce que je t'avais promis. Dieu a promis cela à cet homme. Et Dieu l'a amené à l'accomplissement. Ce que Dieu t'a promis, je suis venu te dire aujourd'hui. Les portes sont ouvertes. Tu vas le voir s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne t'amène à douter de ton Dieu. Aie foi en lui. Continue de croire en lui. Alléluia. Dieu ne ment pas. Souris à ton voisin. Je te donne le dernier exemple. On va regarder dans Luc chapitre 8. Le dernier exemple. Pour que tu saches que c'est la parole de Dieu. C'est elle qui parle de ce que le Seigneur fait pour toi. Alléluia. Lisons ensemble à partir du verset 40. Luc 8, à partir du verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Continuons. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis: qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Là n'est pas la question, continuons. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: ta fille est morte. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Continuons. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques.
et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Ce n'est pas la première fois que les gens la voyaient cadavre. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia. Mes amis, regardez, et c'est ça notre dernier exemple pour dire que nous devons continuer d'avoir confiance en Dieu quel que soit ce que nous vivons. Cet homme quitte sa maison. Il est qui? Chef de l'art. Il appartient au groupe de ceux qui s'opposent à. Ils sont contre Jésus. Mais dans sa situation là, la détresse est là. Comme a dit quelqu'un, même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Ils étaient en train de faire leur politique de sorcellerie contre Jésus. Oui, cet enfant, mais on ne sait pas d'où il vient. Qui, il a appris dans la classe de qui? Il appartient à quel pharisien? Il est d'où? Ils ont parlé de tout ça. Mais en même temps, les témoignages venaient. Il guérit les gens. Il ouvre les yeux des aveugles. Il purifie les gens. Il ressuscite les morts. Il fait ceci. Il guérit toutes les maladies. Bon, ils avaient toutes les informations. Parce que c'était un chef. Mais il était contre Jésus. Mais lorsque ça a frappé dans sa maison, la Bible dit sa fille est où? À l'extrémité de la tombe. Elle a un pied dedans. Là, il s'en fout de ce qu'ils ont décidé. Oh, Dieu est puissant. Quand il veut leur mettre la pression, c'est comme ça qu'il fait. Lui qui était chef de la synagogue, qui pouvait dire non, ne laissez pas Jésus rentrer ici. Le jour là, en plein jour, c'est pas la nuit comme Nicodème. Il a couru. La Bible dit qu'il est arrivé au pied de Jésus, il s'est jeté à terre. Le chef qui se ronronait, qui se carré, tout ça. Aujourd'hui, il est devant le Seigneur, il a baissé la tête. Il dit, maître, pardon, ma fille est à l'extrémité, elle va mourir, il faut venir. Il reconnaît aujourd'hui l'onction. Il reconnaît aujourd'hui l'appel. Il reconnaît aujourd'hui qui est Jésus. Il reconnaît aujourd'hui son identité. Je proclame que ceux qui t'ont méprisé hier reconnaîtront que le Seigneur est avec toi. Ils viendront et ils confesseront que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Qui qu'il soit, on s'en fout. Là où ils se sont retrouvés pour parler, ils vont les abandonner pour revenir vers toi. Et ils diront, j'avais méprisé ton onction, mais aujourd'hui, je reconnais que tu es de Dieu. Le Seigneur va les mettre dans cette posture. Et quand ils vont venir, ce ne sera pas en cachette. Ils viendront devant tout le monde. Et ils reconnaîtront qu'ils ont été méchants. Ils reconnaîtront qu'ils ont été instrumentalisés par le diable. Et toi, tu vas prier pour eux. Ne dis pas que tu ne les reçois pas. Reçois-les. Parce que Dieu est miséricordieux. Fais-leur grâce. Et prie pour eux. Plus jamais ces gens ne se lèveront pour comploter contre toi. Quand ils étaient en train de comploter plus tard pour tuer Jésus, vous n'avez pas vu le nom de Jairus dedans. Parce que les gens lui ont dit, mais comment toi qui es le chef de la synagogue, tu as permis à Jésus de venir chez toi? Il dit, mon œil, ça ne va pas chez vous? Voilà ma fille là, elle était morte. Et celui qu'on a passé notre temps à critiquer là, il a ressuscité. Taisez-vous! Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai vu de mes yeux. Et je reconnais que ce monsieur-là, il est vraiment de Dieu. C'est pourquoi il n'était pas avec eux. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est pourquoi je t'en supplie, n'abandonne pas. Ne t'arrête pas. Ne fuis pas. Affronte. Et aie confiance en Dieu.
Parce que lui, il ne te trahira jamais. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi. Je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Ils sauront que tu es de moi. Alors prends patience. Le temps est arrivé. Ce n'est plus encore long. Le temps est arrivé. Cette terre de Côte d'Ivoire entendra parler de toi. Ce pays entendra parler de toi. Cette nation entendra parler de toi. Ce peuple entendra parler de toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Continue de lui faire confiance. Et la Bible dit, quand il a demandé à Jésus de venir guérir sa fille, Jésus n'a pas discuté. Jésus a dit, allons-y. Et pendant qu'ils étaient en train d'y aller, la Bible dit, une femme qui elle aussi avait son problème. On ne va pas s'attarder sur elle aujourd'hui, mais on va la regarder comme étant un potentiel blocage sur le chemin de la confiance de Jairus. Ce n'est pas elle qui nous intéresse aujourd'hui pour ce qu'elle a reçu, mais pour ce qu'elle a fait. Quand elle est arrivée, la Bible dit, elle avait dit, je pourrais toucher son vêtement, je serai guérie. Elle est venue toucher le vêtement, c'est vrai. Jésus qui marchait s'est arrêté. Ah! Imaginez le cas de Jairus. Ma fille est à l'extrémité. Et toi, tu viens nous arrêter pendant qu'on est en train d'aller la sortir. Tu veux que ma fille meure. Imaginez Jairus. Jésus s'arrête, les gens le pressent et il dit, qui m'a touché. Imaginez Jairus à ce moment-là. Il dit, mais c'est Jésus, qu'est-ce qu'il veut me faire comme ça? Il veut me tuer, ma fille va mourir. Et puis il s'arrête pour dire, si quelqu'un t'a touché, où est le problème? Allons vite. Pendant qu'il était arrêté là et que Jésus insistait, j'ai dit, qui m'a touché? Viens, dis, mais Seigneur, toi aussi, il ne faut pas exagérer. Regarde même. Pardon, est-ce que vous pouvez venir à cause? Viens avec quelqu'un. Venez. Parce qu'il faut que vous voyez. Jésus est en train de partir à Jairus. Moi, je suis Jairus. Voilà Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, les gens sont en train de vous ici, Dieu là. Maintenant, chacun veut toucher Jésus. Touchez-le. Donc, moi, je suis en train de partir avec Jésus pour aller sauver ma fille. Et les gens touchent Jésus. Mais Jésus, regarde-moi. Toi, faut dire, regarde-moi. Bloquez-le. Allons-y. Mais puisque la Bible dit, on le presse. Donc ça veut dire qu'on ne l'a pas touché juste comme ça. Attrapez-le, il ne faut pas le bloquer. Chacun veut parler son affaire. Mais nous, on est en train d'aller devant. Allons-y. Et c'est dans ça. Viens, maman, viens. Alléluia. Toi, tu passes derrière ici. Voilà la femme qui est atteinte de perte de sang. Toi, tu passes derrière. Et puis en bas, là-bas, tu touches son vêtement. Dès qu'elle a touché, Jésus s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Non, vos mains étaient sur lui, n'enlevez pas. Vous l'attrapez. Qui m'a touché? Voilà, les mains sont sur lui. Il dit, qui m'a touché? Qu'est-ce qu'on va dire? Alors Pierre, il le regarde. Tout le monde est étonné, donc doucement, fais un peu. Voilà. Mais oui, et lui, il continue de dire, qui m'a touché? Il a dit, mais Seigneur, toi aussi, il ne faut pas exagérer. Regarde tout ce monde-là qui te presse. Et tu nous demandes, on va dire qui? Bon, c'est Alain, c'est pasteur Étienne, c'est prophète Nyaï, c'est pasteur Marie. C'est qui? Oh, elle, on ne la voit pas encore. Ma vie, il faut te mettre à genoux. Toi, tu es derrière en bas là-bas. Toi, tu as pris la puissance. Non, tu restes là. Tu as touché son but par derrière. Toi, tu es guéri. Toi, commence à dire merci à Dieu là-bas. Nous, on est là. Tu vas nous dire qui t'a touché. Et Jésus parle maintenant, il dit quoi? J'ai senti une force sortie de moi. Nous tous, on est ici là. Ni Jairus, ni ceux qui le touchaient n'ont senti la force là chez eux. Mais il y a quelqu'un qui a senti la force. Elle est derrière là-bas. Alléluia. Et la Bible dit, comme Jésus insiste, d'accord? Comme Jésus insiste, nous tous on est arrêtés. Nous tous on est arrêtés.
Hein, vous comprenez, on est arrêté. Mais mieux, comme la femme est découverte, viens ma fille. Voilà. Donc elle court maintenant et puis elle vient devant. Nous tous on dit, aïe, maman, tu fais quoi ici? Comme le Seigneur a dit que quelqu'un l'a touché. C'est moi. Il faut répéter. Comme le Seigneur A dit que quelqu'un l'a touché. a dit que quelqu'un l'a touché, C'est moi. c'est moi. J'ai senti la force dont il parle J'ai senti la foi dont il parle rentrer en moi. rentrer en moi Et je suis guéri et je suis guéri instantanément. Maintenant, on a trouvé qui l'a touché, non? On n'a qu'à partir. Jésus dit non, ma fille, attends. La foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri. Donc, de ton mal. Donc, Jésus, il parle encore. On est arrêté là. Et Jairus, lui, il dit, mais on n'a qu'à aller. Le temps, on est en train de parler à la maman là. Bon, c'est pas toi. Il y a quelqu'un qui veut venir annoncer la mauvaise nouvelle. C'est pour la bonne cause. Quelqu'un n'a qu'à venir. Bon, viens. Bon, la maman, elle est partie. Non, maman, toi, tu es devant ici. Parce que le Seigneur est en train de la bénir là. Il est en train de la bénir. Et il parle, donc tu es béni. Voilà. Et voilà, lui, il court pour venir. Et puis il parle à Jairus. Seigneur. Donc, maître. Eh, maître, ta fille est décédée. Oh! Voyons! Maître, non. N'importune plus le maître. Voyons! Ma fille est morte! À côté de la femme là-haut! Vous tous là! Et Jésus parle. Ne crains point, crois seulement. Est-ce que tu peux répéter ça? Ne crains point, crois seulement. Encore! Ne crains point, crois. Encore une fois! Ne crains point, crois seulement. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alléluia! Bien-aimés, vous voyez tout ça représente les différentes adversités que vous pouvez avoir sur la route. Vous vouliez peut-être qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, le Seigneur fasse quelque chose. Il n'a pas fait. Je suis venu te dire 2 ans, 3 ans, 4 ans après, aujourd'hui, qu'il va le faire. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Quand Jairus a entendu ne crains pas, crois seulement, Jésus est en train de dire quoi? Que ta confiance en moi là ne varie pas. N'ajoute rien dessus. Quelles que soient les informations que tu entends, quelles que soient les nouvelles qu'on est venu apporter, quel que soit le temps que nous avons perdu ici, toi, tout ce que tu as à faire, c'est quoi? Crois seulement. Crois seulement. N'ajoute rien à ta confiance au Seigneur. N'ajoute rien, je t'en supplie. Continue de lui faire confiance. On peut venir te dire non, la situation s'est aggravée. Mais toi, ne crains point. Crois seulement. Crois seulement là. Ça veut dire confiance. Et puis il n'y a plus rien. Ouais, comme on dit, confiance, un point, un trait. C'est-à-dire, on n'ajoute plus rien. Crois seulement. Seulement. Seul, seulement. La seule chose qui doit être dans ton cœur, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la confiance en Dieu seulement. N'ajoute pas des réflexions. N'ajoute pas des connaissances que toi-même tu allais prendre quelque part. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à toucher. Ne cherche pas à voir. Tout ce que tu as fait, crois seulement. Qu'il n'y ait que confiance en Dieu en toi. Qu'il n'y ait pas autre chose que la confiance en Dieu. On croyait que c'était fini, non? C'est parce que je ne voulais pas déplacer beaucoup plus d'hommes. Ils sont arrivés à la maison.
Jésus dit, Pierre, Jacques, Jean, suivez-moi. Les autres, restez ici. Quand ils arrivent à la maison, ils trouvent quoi? Funérailles. Voyons! Elle est morte. Surtout quand ils ont vu Jairus. Et tous sont courus sur lui. Yako, elle est morte. Oh là là, tu fais pitié, Jairus. Nous sommes venus compatir. Oh là là, ça fait mal, on sait. Le monsieur ne pleure pas. Mais ça fait mal, on sait. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer. Jairus a gardé la parole du Seigneur. Ne crains pas. Crois seulement. Est-ce qu'on peut le dire encore? Ne crains. Oh, ça sonne tellement bien. Crois seulement. Encore. Ne crains pas. Crois. Tu vas dire mon âme. Ne crains pas. Crois. Mon âme. Ne crois seulement. Il trouve le funérail. Jésus dit, c'est quoi tout ça? La fille que vous êtes en train de pleurer là, elle n'est pas morte. Elle dort. Faites comme les autres ont fait. Quand Jésus a dit ça, ils ont fait quoi? Faites. Faites. Ils veulent dire quoi ce monsieur là? Il croit que quoi? Que nous on n'a jamais vu de mort. Elle est morte. Quoi lui est? Ça veut dire c'est fini, elle est morte. On va l'enterrer. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas la première fois que nous on enterre les morts ici. On connaît. On sait que c'est fini. Elle est morte. Jésus dit elle n'est pas morte, elle dort. Et la Bible dit clairement, ils se moquèrent de lui. Moquez-vous un peu, c'est quoi? Non, vous ne vous moquez pas de Jésus, mais moquez-vous de Satan. Moquez-vous. Parce qu'il a échoué. C'est de lui que tu dois te moquer. Pas du Seigneur. Eux se moquaient du Seigneur qui a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Et pour leur montrer ça, il les a laissés là. Il est parti avec Pierre, Jacques et Jean comme il a fait. Et le père et la mère. Et Jairus que je suis ce matin devant vous est allé avec Jésus. Là où la petite était dans la chambre. Ce qu'il n'avait jamais vu. Il a passé son temps à critiquer ce qu'il ne connaissait pas. Il dit, il sait l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais il ne connaissait pas le Dieu d'Israël qui ressuscite les morts. Il a vu de ses yeux. Comme on dit à Yopougo ici, yéré, yéré. Vrai, vrai. Ce n'est pas caché. Il est entré. Jésus ne l'a pas regardé. Jésus est allé vers la jeune fille. Et lui a simplement dit, jeune fille, lève-toi. Maman, lève-toi. Ah! Papa, que Dieu te bénisse. Oh, Sakari Bakata. Brekete, Koto Bodosi. Frenta Yabasata. Oh, Père, au nom de Jésus, je détruis cette chaîne. Out! Et libérer son destin. Libérez-la maintenant. J'annule ces paroles de malédiction. Tu ne mourras pas avant l'âge. La maladie disparaît de ton corps. Et le feu t'embrase maintenant. Prends, c'est pour toi. Car le Seigneur est avec toi. Ton nom sera changé. Ton nom sera changé. Ton nom sera changé. Au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont ris de toi verront la gloire du Seigneur dans ta vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ah, cette femme va connaître un témoignage qu'elle va venir rendre ici. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais des mains étrangères avaient bloqué sa progression dans la société. On a arraché, quand elle était enfant, on a arraché une touffe de ses cheveux et ils ont fait des pratiques mystiques avec. Ils ont lavé. Ils ont dit qu'ils allaient la laver pour qu'elle puisse réussir. Au contraire, ils ont arraché la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Mais ce matin, le Seigneur te restaure tout cela.
Le Seigneur te restaure tout cela. Il te rétablit, ma fille. Les souffrances que tu as subies jusqu'à aujourd'hui prennent fin au nom de Jésus. Par l'autorité dont j'ai été investi, je le brise au nom de Jésus-Christ. Et je te relâche dans ta destinée. Prends et reçois, par la grâce de Dieu, de briller comme un flambeau, portant la parole de vie. Fais-lui confiance. Il essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. Lui-même, il est en train d'essuyer tes larmes. Oh là là, tout ce que tu avais emmagasiné dans le cœur, libère ton cœur. N'en veux à personne, c'est fini. Jésus s'est occupé de ça. Donnez-lui du papier. Donnez-lui du papier. Oh là là, elle a beaucoup de choses dans le cœur. Merci Saint-Esprit. Si tu es là et qu'on t'a blessé par le passé, lève-toi et que ton cœur est rempli de regrets, ton cœur rempli de rancune, de rancœur, de rejet pour des gens. Lève-toi. Lève-toi, mets la main sur ton cœur, mets la main sur ta poitrine et reçois la guérison ce matin. Car l'Esprit de Dieu dit que tous ceux qui ont été foudroyés par cette méchanceté, ce mépris, qui ont été trahis, tous ceux sur qui des méchantes bouches se sont ouvertes, ce matin, le Seigneur donne la guérison. Il guérit vos âmes, il guérit vos cœurs, il guérit vos âmes, il guérit vos cœurs et il restaure vos vies. Il m'a dit restaure-les. Seigneur, je prophétise la restauration et je proclame le jubilé dans la vie de tes enfants qui avaient été captifs. Relâche-les maintenant, Seigneur, dans leur destinée. Que les liens qui les retenaient soient coupés. Que les liens soient rompus par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et à cause du sacrifice de Christ à la croix de Golgotha, que la vie triomphe de la mort. Que la vie triomphe de la mort. Que la vie triomphe de la mort. Et que la guérison soit leur partage. Seigneur, libère-les et mets-les en possession de leur héritage. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Rends la joie de tes enfants parfaite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors je termine en vous disant donc ceci. Quand il est entré, il a simplement pris la fille, il l'a relevée. Et il leur a dit, n'allez le dire à personne. Parce qu'il savait dans quelle maison il est entré. Il savait les conséquences que Jairus et sa famille allaient souffrir à cause des autres membres du Sanhédrin. Il leur a dit, ne dites à personne ce qui s'est passé. Cependant, vous avez vu la foule qui était là. Eux, ils avaient vu Jésus rentrer. Ils ont envoyé la nouvelle très loin. Là où Jésus dit ne dites pas, il y a toujours quelqu'un qui va aller dire. C'est ce qui a fait que Jairus n'était pas au milieu d'eux quand ils étaient en train de décider de le crucifier. Alléluia. Je suis venu te dire de la part de Dieu que tu aies confiance en lui. Ne regarde plus aux obstacles. Ne dis pas ça fait longtemps. Ça, Jésus ne connaît pas ça. Longtemps n'est pas dans son affaire. Ne dis pas, oh, c'est trop dur l'adversité. Ne dis pas, ils sont trop forts. Ne dis pas, ils sont trop puissants. Parce qu'il n'y a rien qui puisse résister devant la volonté de notre Dieu. Tout ce qu'il a dit sur ta vie, ce matin, je déclare que les portes s'ouvrent pour que cela descende sur toi. Toutes les paroles qu'il a prononcées pour ton existence, pour ta destinée, pour que demain, tu puisses briller de 1000 feux et que tu puisses entrer toi aussi dans cette gloire pour témoigner de sa fidélité. Ce matin, je viens proclamer que les portes sont ouvertes au-devant de toi. Je te renvoie libre. Je te restitue tes propriétés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui avait été endommagé est restauré. Et le Seigneur ne te répare pas ça, mais il te le remplace. Les années qu'on t'a volées, les richesses qu'on t'a pris, le Seigneur te les remplace au nom de Jésus. Là où ta santé avait été affectée, le Seigneur te donne une nouvelle santé au nom de Jésus. Car par ces meurtrissures, tu es guéri. Que le Seigneur te visite, bien-aimé. Et que les dons spirituels qui avaient été noyés par tes souffrances, par tes difficultés, revivent maintenant au nom de Jésus. Que les visions reviennent. Que les prophéties reviennent. Que les guérisons reviennent. Que les révélations reviennent. Que la grâce de Dieu soit rétablie dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que tes limites soient distendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la joie de l'Éternel soit ta force. Là où ils avaient dit échec, je dis succès et réussite. Je dis succès et réussite. Je dis succès et réussite au nom de Jésus. Là où ils avaient dit blocage, je dis déblocage au nom de Jésus. Là où ils avaient dit rétention, je dis relâchement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils avaient dit stérilité, je dis fécondité au nom de Jésus. Reçois et que ta joie soit parfaite. Reçois et que ta joie soit parfaite. Car il est Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, et ses desseins sont bienveillants. Ses projets sont excellents, et par son amour, il te rétablit dans tout ce que l'on t'avait pris. Restitution, je déclare. 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 Dans une dimension holistique. Restitution. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Car tu rétablis la foi de ton peuple. Tu relèves ceux qui étaient tombés. Tu raffermis, Seigneur, ceux qui étaient affaiblis. Et tu leur donnes d'être enracinés en toi. Béni sois-tu notre Dieu. Et louange, et honneur, et gloire te soient rendus dans tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Adieu. Alléluia. Peuple de Dieu, on va se tenir debout. Tu as l'Esprit de Dieu, tu peux sentir que ce message est prophétique. Que le Seigneur est venu nous parler directement. Le Père tout à l'heure parlait d'une restitution holistique. Quand on parle de restitution holistique, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan de ton âme, sur le plan de ton esprit, de ton âme et de ton corps. C'est que le Seigneur nous repositionne. J'étais sorti un instant pour aller gérer une urgence, mais j'ai écouté la grande partie du message. Il y a des positions que Dieu nous donne dans ce monde et sur cette terre. Vous savez, ce n'est pas la convoitise ou courir après les choses du monde. L'or, le pétrole, comme le Père l'a cité tout à l'heure, il donne le monde à Abraham et nous, enfants de Dieu, devons prendre ces positions. Certainement, il y a des personnes ici dont la destinée est de travailler à l'extérieur, dans des entreprises pétrolières, dans des sociétés pétrolières, dans des sociétés minières, etc. Dans d'autres domaines, dans le commerce, comme il le disait, les stratégies pour faire le commerce. Peut-être que ça te concerne et cela est sur ta vie. Souvent, tu as une vision petite en fonction de ton environnement, en fonction de tout ce que tu vois. Mais ce que Dieu a déposé en toi est encore plus grand. Vous voyez, quand il parle de Jacob et Ésaü, il dit 2 nations vont sortir de ton ventre. Souvent, tu ne vois qu'un individu, mais c'est une nation que tu es. La portée de Dieu pour toi, l'élévation de Dieu pour toi est beaucoup plus large que ce que tu peux imaginer. Et moi, je crois que ce matin, le Seigneur est venu repositionner, non pas informer, mais repositionner quelqu'un. Je le crois. Je crois que c'est prophétique. Je crois. J'ai saisi un positionnement. J'ai saisi une place. Il y a des gens qui sont enlevés de leur place ancienne et positionnés à la place que Dieu veut. Je crois que c'est prophétique. Pendant qu'il prêchait, j'ai vu ces 2 paroles prophétiques. Je crois que c'est prophétique. Je crois que cette église rentre dans ce que Dieu a prévu pour elle. Et des individus à l'intérieur. Mais une chose, pendant que Dieu me disait ça, une chose, écoutez-moi très bien. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Et c'est lui qui t'aura donné la force pour arriver à ce niveau. Écoutez-moi, ne te tape pas la poitrine pour dire non, je serai élevé et je serai bien. Non, il y a des gens, dès que Dieu va vous élever, dès que vous allez l'oublier, la première des choses qui va te venir en tête, voiture chère, maison chère, portable cher, et ta consécration à Dieu va diminuer. Ton attachement à l'église va diminuer, mais Dieu va le faire. Je vois positionnement. Je vois quelqu'un avec un pack auto rempli. Je vois quelqu'un avec des partenaires qui viennent. Oh, je vois des histoires changer. Nous allons prier pour ces 2 points. Et la deuxième catégorie de personnes, il parlait de César. César.
Et César, le témoin dont il a rendu son fils César. Donc, avec un billet de 1000 francs, on a gâté totalement la destinée. Il y a des personnes ici que ça concerne. Toute cette semaine, ma tête était sur les esprits de sorcellerie et leurs œuvres. Dans l'église, dans les familles, toute cette semaine. Et je disais, la sorcellerie est méchante. Il y a des gens, on a pris quelque chose de toi. C'est pourquoi cette histoire de mariage tarde. C'est pourquoi cette affaire de travail tarde. Ta vie est comme ça. C'est comme on t'a mis dans un cadenas, on a fermé. Comme on a fermé la vie de César. Mais ce matin, je te dis, il y a une onction prophétique qui va libérer quelqu'un dans ton mariage, dans ton travail. Quelqu'un élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Il y a quelque chose qui se passe. Commandant, mettez-vous partout dans la salle. Et le Père va prier pour lui tout à l'heure. Ça a commencé, ça a commencé. Il faut prier comme quelqu'un qui est enragé, qui prend sa place. Et mandala baba, et parane reke, et sopradi laba, et prande la baba, et banto la baba, et piantosco, et mandala baba, et prande la baba, et faranda la baba, et parando la baba, inamalayanda rababa, et parando la baba baba. Église, je ne te vois pas prier. Église, je ne te vois pas prier. Et paranda la baba. Église, je vais t'entendre prier. Relâchez-vous par la puissance du sang. Déclarez que vous êtes positionné à la place que Dieu a prévue pour vous. Priez. Machi paraba. Jepeki atala mama. Rememenderiada papaya. Tu n'as pas encore prié. Jandala baba babo sandaria da balaskaria rapapa bandaria da baba repepepepe da barasko repepepepe ropopopopo sandaria da baba reketete zakada barakada 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 baraka rakada barakada barakada rapapa priez Mantara baba bandaria da balaskaria Maragada balaskaria da baba repepependeria da balaskaria da baba repepependeria da balas. Je sors de la prison des sorciers. Je sors de la prison de la maladie. Je sors de la prison du retard. Je sors de la prison de tourneur. Maragada balaskaria da baba. Alléluia. Alléluia. Levez les mains. Dans Chronique 20:20, il dit confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais il dit confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Il y a un prophète dans la maison ce matin. La saison de ta réussite a commencé. Levez les mains. Quand le Père va commencer à prier pour nous, écoutez-moi très bien. Il a aussi parlé de la confiance et de la foi. Écoutez-moi très bien. Tous ceux dont l'esprit est prophétique et ouvert, qui ne méprisent pas la parole prophétique, retenez cette date comme une date qui sera pour vous marquée, date de réussite et de libération. Écoutez, dans la suite de la libération, soyez prophétique, commando, suivez dans la salle. Il y a des gens comme les sorciers les ont cernés. Quand tu fais 2 pas, ils te ramènent en arrière. Ça, c'est une première catégorie de personnes. Il y en a une autre catégorie. C'est comme s'ils ont mis un contrat de mort sur toi. Écoutez-moi vous parler. Dieu parle. Dieu se révèle. Et ce matin, le Seigneur, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce matin,
toute la battue qu'ils ont menée autour de toi, le Seigneur va te relâcher. Et tu vas rentrer dans la position de l'Éternel pour toi. Lève bien les mains. Lève bien les mains. On veut réussir. Nous, on veut quitter ici en réussissant. Regardez, commandant, déjà dans la salle, il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Les esprits de sorcellerie, de mort, les programmes de mort, les programmes d'échec, les programmes de maladie, c'est en train de tomber. C'est en train de tomber au nom de Jésus. Garde les mains levées, lève bien la main. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ah, Urabos Kindaya, Rekete Sekerobo, Ariabo Sandayabane, Kendayaba Sakorobolo Kuntayabane, Kindayabala Serobo Sandayekete, Brendebeles Korabana Baye, Robolo Korebe, Kendayabala Kerobobo, au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'adresse à tous les autels maléfiques qui retenaient ces âmes captives. Autels maléfiques des familles, autels maléfiques ancestraux. Je vous ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, libérez ces âmes. Que les chaînes de la sorcellerie soient brisées au nom de Jésus. Et que le cœur soit libéré, affranchi. Seigneur, ton feu, ton feu. Seigneur, ton feu. Seigneur, ton feu. Le feu devant lequel aucun esprit de sorcellerie ne peut résister. Aucun démon ne peut résister. Lâchez prise maintenant sur ces âmes. Et libérez leur destinée. Libérez leurs projets. Libérez leurs projets. Libérez leurs entreprises. Je vous ordonne de sortir. Au nom de Jésus. À la manière de ton fils Isaac, ô Dieu, tous ceux qui sont à leur propre compte ici, je te les présente maintenant. Que tous ceux qui étaient morts, secs autour d'eux et dans leurs entreprises, reprennent vie maintenant. Reprennent vie maintenant. Reprennent vie maintenant. Et que ton feu les embrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es dans le ministère et qui crois que ce qui te concerne, ce que le Seigneur t'a promis, ne vient pas, en sorte que le découragement veut te gagner devant les combats que tu as menés jusqu'à maintenant. Tu étais sur le point de baisser les bras. Je te le dis de la part du Seigneur. De la même manière que le Saint-Esprit a divinement averti le vieux Siméon de se rendre au temple. Ce matin, tu es ici. Entends ma voix. Le Seigneur te restaure. Afin que tu saisisses maintenant la profondeur de ton ministère. Les révélations reviennent. La certitude et la confiance reviennent. La force pour continuer, le courage pour continuer reviennent. Tu es maintenant déterminé. Ne baisse plus jamais les bras et ne fais aucun cadeau à l'ennemi. Car Dieu est avec toi et il conduira tes pas et il te mènera sur tes lieux élevés. Je déclare que tout ce que tu as touché, toi qui as ton propre compte, reçois la vie maintenant. Tes entreprises revivent au nom de Jésus-Christ. Car celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, redonne vie à tes entreprises et fait revivre tout ce qui était mort au nom de Jésus-Christ. Oui. Tes mains produiront des richesses et tes yeux verront la gloire de ton Dieu. Là où les hommes avaient dit que c'était fini, le Seigneur dit maintenant que tout recommence pour toi. Car Dieu te remplace les années qu'on t'a volées dans la sorcellerie. Il
te remplace les temps, les saisons qu'on t'avait volées dans la sorcellerie. Je prophétise la restitution de tout ce que tu avais perdu. Ce qui était égaré est retrouvé. Je ramène maintenant ce qui devait être ramené. J'ordonne maintenant que ce qui devait être ramené soit ramené. Et ta joie est parfaite en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, la vie prend le pas. Et ta santé est reconstituée. Ta santé est reconstituée. Ta santé est reconstituée dans tes os, dans tes nerfs et dans tous les organes de ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. La santé est rétablie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je décrète la réconciliation, Seigneur, de chacun avec son destin. Ceux qui n'étaient pas à leur place retrouvent leur place. Ceux qu'on avait repoussés reviennent maintenant, Seigneur. Et ceux qui avaient blessé ton peuple reviennent, Seigneur, reconnaître leur tort. Comme tu l'as dit, ils seront à la tête et non à la queue. Merci, Papa. Je te bénis et je te remercie pour la restauration des dons spirituels. Le Seigneur restaure tes dons spirituels, bien-aimés. Le Seigneur restaure tes dons spirituels. Vous savez, les dons spirituels sont aussi des armes. Parce que là où il y a un don, Yes. il y a l'intervention de l'Esprit de Dieu. Yes, yes. Et le fait que tu n'utilises pas ces dons te fragilise et permet aux démons et au diable de venir facilement déranger ta vie. Puisque les dons sont des dons faits par le Saint-Esprit à chacun comme il le veut. Chaque don témoigne de la présence du Saint-Esprit. Mais le don doit être exploité, mis au service de la collectivité, mis au service du monde entier, parce que tu es béni pour être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ne te tais plus et ne permets pas à l'ennemi de te faire taire. Seigneur, ouvre les bouches, car tu as besoin maintenant de ton peuple qui envahit les rues de nos nations pour proclamer tes oracles. Ouvre les bouches, ouvre les bouches, ouvre les bouches, ouvre les bouches, et que tes oracles soient publiés. Déploie ta puissance afin que les mains s'imposent sur les malades et que les maladies s'enfuient au nom de Jésus. Oh Seigneur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, me dit le Seigneur. Ça c'est pour toi qui veux rester dans la désobéissance. Marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance. Et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort Jésus? Pousse des cris de joie! Nous sommes exaucés, repositionnés, délivrés. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Si quelqu'un a été béni, claque les doigts, fait comme ça. Nous voulons dire merci au Seigneur, merci à Papa qui a été l'instrument et qui est l'instrument que Dieu utilise pour nous bénir. De telles révélations, nous sommes fortifiés, restaurés, revigorés par la puissance du Seigneur Jésus. Alléluia. Crois seulement et tu vois la gloire de Dieu. Tu vas prendre ton offrande, prends une bonne offrande. Saisis ton offrande, prends une bonne offrande et tu vas te préparer à la porter au Seigneur Jésus. C'est le service des dîmes, des offrandes, de nos libéralités, nos actions de grâce.